Ça ouvre le hangar, et, tout le monde, vous rentrez dans le hangar, vous commencez à prendre des armes, des outils, ce genre de choses pour vous défendre. Il reste à l'extérieur, qu'il n'y ait personne qui s'approche. D'accord, donc tu restes un petit peu à l'extérieur, tu regardes. Tu vois justement que la porte de la cuisine qui mène à l'extérieur commence à s'ouvrir. Les gars, bougez votre cul, on est mort dans 5 minutes. Dans 5 minutes, dans 10 secondes plutôt. Et tu vois, oui, cette forme massive, les gars, dans 2 secondes, je me barre en courant, en robe, qui est là. Du coup, vous vous dépêchez, d'accord, tu te barres en courant. Tu passes sur le côté, direction forêt. Ouais, enfin, je repasse à côté des bagnoles. C'est ça. La route, Alors non, c'est derrière. Là, vous êtes derrière la maison. Les bagnoles sont devant. Ouais, on fait le tour. Donc vous refaites le tour et tout ça, d'accord. Donc vous repassez vous refaites le tour. Tout le monde finalement se suit avec Johan qui est en tête. Vous voyez la forme qui a totalement accéléré. C'est comment les positions? Bah la levrette. On court aussi. Non, c'est pas trop. D'accord, putain, d'accord, ok, je viens de comprendre. Il avait pas compris, il était pas. Du coup, les positions, on a donc Johan qui est en premier, du coup, qui est bon, bah, finalement assez safe hein, dans un sens. Moi je suis Johan parce que je suis pareil en mode faut qu'on se casse. D'accord. Ouais, moi j'ai pris n'importe quoi et je couru aussi. Au début, je me barrais comme Stacy. À la limite, on lance chacun un dé, le plus haut est en premier et puis le plus bas est tout derrière. Ah ouais, je suis en premier, j'ai rien à battre. Oui, Par rapport à Johan, oui, Tamara qui a bien réagi, d'accord, elle est juste derrière. Les autres, vous allez tous faire du jet de dés. Et puis on va voir. Même moi? Enfin non, non, pas Tamara, excuse-moi, Stacy. Ah. Mais les autres, ce sera du jet de dés, puis on voit. Bah, ça va, je suis pas derrière. Chris, t'as fait 17, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc je le fais pour les 4, en commençant par Dany. Mais Ben. J'ai pris le premier truc qui vient, je me suis barré. Ça c'était Teresa et Kristen, d'accord. Donc Teresa et Kristen se sont maniés le cul finalement, sont arrivés. Ensuite c'est Ben. Il y a eu Chris, non Tamara, Chris et Dany en dernière position du coup. Fallait pas aller chercher l'outil. Vous tracez totalement, la forme trace à fond. Vous la voyez du coup qui est très rapide. C'est vraiment très massif. C'est un homme complètement. Le peu que vous en voyez, c'est clairement un homme extrêmement grand, extrêmement massif. Les 2 mètres sont largement dépassés. Grande robe de poupée avec un petit capuchon qui lui recouvre un petit peu la tête. Vous pouvez. On voit qu'il a le visage déformé quoi. Voilà, je vais pas aller plus voir. Vous voyez effectivement. Il s'appelle comment les deux gamins Vous voyez qu'il a le visage déformé et qui vous poursuit. Il a des petites poupées en porcelaine qui sont attachées à une sorte de ceinture qu'il s'est fait de fortune et puis qui sont attachées à sa taille. Il transporte des petites poupées de porcelaine. Il vous poursuit, il n'a pas d'armes ni rien quoi, il est simplement à main nue. Il vous poursuit. Vous entendez qu'il a attrapé Dany du coup. Vous entendez Dany qui crie « Ah, au secours !» Dany qui est en train de se battre avec lui. Et vous, pour ceux du coup qui se retournent pour regarder vite fait derrière,
vous voyez qu'il a carrément soulevé Danny complètement, qui le soulève d'Arien par le cou. Donc Chris qui est juste pas très loin du tout. Ah non, du je coup, cours, derrière. D'accord. je me retourne pas, je cours. Et au final, donc vous voyez les filles, surtout Teresa, qui s'est retournée, Ben aussi, qui sont mais putain de merde, lâche-le enfoiré, et qui sont hésitants quoi, qui disent mais putain on y va et puis on le défonce, il est tout seul. Courez. Les gars. Moi j'ai un outil, je me retourne et je fonce avec mon outil. Attends, j'ai déjà. J'avais une fourche, on va dire. Et je lui fonce dessus avec ma fourche. D'accord. Il y a Ben qui te regarde, qui est plutôt ok pour faire ça. Alors il y a Kristen qui fonce aussi, pareil que Johan. Stacy, t'as foncé toi aussi? Bah Il y a Ben finalement qui se dit putain on peut peut-être y aller quoi. Putain, on est 8 les gars, on est 8, on a des outils. Putain, Seul, on le défonce là. on va pas lâcher Dani. Et puis du coup, ouais. Au moment où vous dites ça, vous voyez le coup de Danny qui fait Ok. et le corps qui est totalement reposé, qui tombe totalement au sol. J'ai fait demi-tour. Je repars dans l'autre sens, moi, vers les voitures. D'accord, donc il y a Stacy et Tamara qui finalement font totalement demi-tour. Ben qui se sentait plus ou moins chaud pour le faire, bon bah finalement voit qu'il n'y a plus rien à sauver. Et puis comme il voit que vous partez aussi, bon bah il décide aussi lui de repartir. Du coup vous repartez avec du coup bon bah les rôles qui ont un peu changé dans l'ordre. Toujours avec Johan en premier du coup, qui s'est pas arrêté du tout. Il y a Chris, alors il y a Kristen qui est derrière toi du coup. Chris qui s'était pas arrêté non plus, qui passe en 3ème position. Et du coup après bon bah ça vient avec Stacy, Tamara et Teresa et Ben qui est en dernier du coup. Ça continue. Et les gars, faut pas rester groupé. Ça continue de charger. Vous arrivez plus ou moins à hauteur des voitures. Johan qui est carrément vous arrivez au chemin. Je continue. Hein. Vous continuez du coup sur le chemin. La forme finalement continue de vous poursuivre. Trace absolument à fond. Et les gars, restez groupés. Y'a rien à foutre. Et elle arrive au niveau de Ben. Vous entendez Ben qui hurle, qui se fait attraper. Les gars, à l'aide! Du coup, plus personne se retourne du tout. Vous en foutez de Ben. Surtout Johan. Bah ouais, on va essayer de prendre de l'avance. Ouais, Moi je c'est cours. comme ça qu'on se fait tourner les uns après les autres. D'accord. Donc vous passez vous continuez sur le chemin. Est-ce qu'il y en a qui se retournent pour voir ou pas ce qui arrive? Rien du tout. Très bien. Vous continuez. En tout cas, ceux qui avaient Ben derrière eux ne l'ont plus. Et ils semblent pas vous rattraper, apparemment. Là... Vous continuez sur le chemin. Vous tracez pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Il y a de temps en temps, vous vous retournez vite fait pour voir vite fait si la forme vous poursuit. Et ça semble s'être arrêté. Il y a plus personne ne semble vous poursuivre. Vous êtes un petit peu sur ce chemin, tout seul, à continuer à tracer. Il y a les filles qui commencent un petit peu, surtout Kristen, qui commence un petit peu à s'essouffler. Peut-être d'autres aussi. Vous allez tous me faire un test de corps, hein, au final pour ça. De corps. Ouais. Ok. Ça passe? Non. Ça passe pour personne, d'accord, ok. Moi, je sais pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas. D'accord, vous commencez quand même à être un peu essoufflé. Même s'il y a de l'adrénaline et tout ça, ça fait bien une demi-heure que vous tracez comme des dératés. Vous êtes totalement essoufflé. Kristen est à bout de souffle. Teresa a un peu de mal aussi. Mais ça semble plus vous poursuivre. Il n'y a plus rien. Vous vous retrouvez un petit peu tout seul. Vous continuez encore à courir, mais vous ralentissez pas. C'est limite vous trottinez un petit peu sur le chemin, quoi. On peut ralentir et avoir une marche rapide. Enfin, pour s'opposer, pour pas s'essouffler trop vite en fait. C'est ça. Du coup, ça va un peu pour tout le monde. Tout le monde accepte plus ou moins. Vous continuez ainsi. Moi, par contre, je suis clair, hein, les filles, vous pouvez pas avancer, moi j'avance sans vous. Mais ça, Faudrait qu'on rappelle les flics. on le sait que t'es un enfoiré de toute façon. T'en fais J'ai rien pas. à foutre d'être une couille molle. Hein.
Oui, mais on Ouais, sait que enfin, les chances de survie, c'est quand même mieux lorsqu'on est tous groupés. Hein, parce que là, il Ouais. a chopé les deux garçons les uns après. Et bah, quand quelqu'un vous dit qu'il y a une ombre blanche qui vous épie, vous passez pas 2 jours à vous lui dire que c'est à cause de sa cam. le mec, il me vénère. Mec, laisse tomber, ça va, on a compris. Enfin, il y a quand même. Ça va, on a 2 potes qui viennent de Il y a quand crever même juste Danny et Ben qui viennent de crever Je sais, là. putain, euh, justement. Il y Putain, a un truc qui s'appelle l'état de choc aussi. Mm. On a le droit d'être. Ouais. c'est chaud En tout quoi. cas, pour la suite, je pense que si on veut essayer de survivre, faut peut-être rester groupé la prochaine fois. Parce que je pense qu'il y a 8 contre 1 avec des outils, on lui massacre. Mais j'avoue, on aurait peut-être pu aller l'aider quand même, enfin les aider. Ah, tu merde. passes Ouais, devant, enfin, hein. ouais, enfin, vu comment le mec a soulevé Danny, il lui a, Moi, je suis un dealer de drogue, hein, je me bats pas contre lui. il lui a cassé de la nuit. Enfin, J'avoue que c'était chaud là. compliqué, Putain. hein. C'était chaud. Ouais, mais au Je pense moment pas où que ça- je pense pas qu'un simple coup de marteau, ça aurait fait quelque chose. Écoute, s'il y en avait un qui pouvait le tacler, c'était Zani. C'est le premier qui est passé. Bon, moi, on peut ce qu'on veut, mais. Moi, je peux lui foutre un Mawashi dans la tronche, mais pas sur- Ah, mais avec nos outils, au moment où il le soulevait, si on lui avait planté 2-3 Bah, choses. on aurait pu, ouais, je sais pas. Enfin, j'ai juste pris un vieux marteau, moi j'ai pas grand chose quoi, mais bon. Bah ouais. Mais Ça aurait rappelle été- les flics, prends le téléphone, rappelle les flics. Eh, ne vous arrêtez pas surtout, hein. On continue. Mais vous, rappelle- vous continuez de marcher très bien en discutant, y a pas de souci sur ça. Ah oui, j'ai pas le téléphone donc. T'appelles, tu Allez. leur dis qu'il y a un mec qui a tué 2 de nos copains et qui nous poursuit dans la forêt là et on est en. Allez, file le téléphone, j'appelle. Vas-y, je te file le téléphone. Très bien, tu lui files le téléphone. Téléphone. Alors, Vas-y, je te passe le téléphone. tu prends le téléphone du coup, tu appelles, tu composes le 911, le 911. Tu tombes encore une fois sur la. Enfin, cette fois c'est toi, mais c'est sur la garde nationale de la Nanta à la Forest. Oui, allô, Allô, on oui. aide dans un gîte près de Franklin. On a 2 amis qui sont blessés gravement. On a besoin d'aide tout de suite. Oui, où êtes-vous situé? Du coup, est-ce que je peux faire un test de mémoire pour avoir l'adresse? Fais un test de mémoire, vas-y. Je le prends très Oui. facile, ça passe. Tu réussis à parfaitement donner l'adresse. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Expliquez-vous. Il y a un type qui est arrivé, un type grand, musclé. Il a pris 2 de nos potes et il en a au moins tordu le cou de un. On n'a pas vu l'autre, on a vraiment besoin d'aide tout de suite. On court là, s'il vous plaît. Me dites. Très bien, on va essayer d'envoyer quelqu'un. Vous me faites tous un test d'observation. Normal pour les autres, très difficile pour Chris. Ça passe quand même. Ah ouais. Moi, faut que je vérifie. Non, normal, ça passe pas. Moi, ça passe. Moi, ça passe pas. Qui c'est qui passe pas du coup? Moi et Stacy. D'accord. Il n'y a que pour Tamara que ça passe. Donc attends. Ah, et pour Chris aussi, excusez-moi. Ok. Du coup, pendant qu'il te confirme que oui, ils vont arriver, vous voyez tous, en plus qu'il était sur devant tout le monde, vous voyez la forme le colosse qui fonce directement sur Johan, qui le charge. Mais genre de devant? C'est ça, il vient enfin du côté de la forêt. Il vient directement de la forêt et vous le voyez qui arrive directement et qui rentre, qui le plaque limite au sol, qui le chope et qui le Est-ce qu'on peut plaque essayer de au sol. l'esquiver ou pas du tout? Comment? On peut essayer de l'esquiver. Tu ou l'as pas vu venir. pas du tout? Quelqu'un a dit attention ou un truc dans le genre. Laisse-moi esquiver. Quelqu'un Bah, peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit attention? Bah ouais, si je le vois, je dis oh putain. Bah, c'est pareil, je suis à 4, je le vois arriver. Je dis au téléphone, oh putain, il est là. D'accord. Bon bah, tu me fais alors habilité dans ce cas-là, mais difficile pour esquiver. C'est quoi? Attends. C'est quoi, genre mouvement? Non, c'est dans les attributs. T'as 8. Ah ouais. Oh là 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 là. Et En t'as- difficile. Ouais, -2. R6. Oh, ça Oh, passe. ça passe. Ok, t'as de la Ouais, chance. sur sa gueule, à ce mec. T'as de la chance. Tu fais un roulé-boulé avec le salto arrière, tout ça. Non, t'es pas à ce point-là. Tu réussis parfaitement à esquiver. Il arrive, il te passe devant. Il a vraiment essayé de te choper. T'as vu franchement une main, mais une main qui fait la taille de ton crâne, qui est passée juste à côté de toi. Il est vraiment juste à côté de toi. Il est tout proche. On a récupéré un peu d'endurance ou pas du tout? On n'a pas eu le temps. Très difficilement, non. Vous avez continué à marcher encore et encore. Vous n'êtes pas là à fond en endurance. Ok, alors je lui balance
rouleau à pâtisserie dans la tête et je pars en courant. D'accord. Tu me fais un test de... Si t'as des compétences armes de jet en compétences de combat. J'ai arme blanche, arme Bah, à main. combat dans ce cas-là, simplement, en normal. Même pas en difficile, je te le fais. Bah pas du tout, non. Ça passe, Je complètement lance ça passe complètement à côté. Tu lui lances le machin, ça passe à côté. Lui, par contre, il va te foncer dessus. Clairement. Il te poursuit, il te fonce dessus, il te charge. J'essaye de courir, de me planquer derrière un arbre ou un truc comme ça. Très bien. Tu vas me faire un test de course. Tu me le fais en difficile. Tu as ça, je crois. Ouais. Ouais, j'ai 9 en course. Ça passe pas. Ça passe. Il t'a complètement rattrapé. Les autres, bon bah vous voyez clairement ce colosse en robe choper Johan qui a les deux mains serrées autour de son cou et qui l'a chopé. Il est vraiment, alors il est en face de vous sur le chemin. Il bloque complètement le chemin. Il est en train de serrer très très fort le cou de Johan. Les autres, qu'est-ce que... Franklin, c'est encore loin, il y a un esprit Je lui pour genre la même. Alors à pied, Ouais. non, vous en avez encore pour des heures là, à Franklin. Je lui plante l'outil Ah que ouais, j'ai dans les mains, j'essaie de. Je lui Faut qu'on y aille, sinon il va nous récupérer. D'accord. Donc, plante. excuse-moi, fais-moi un Ok, test de ouais, je combat. Étant donné, tu me fais facile étant donné qu'il est aux prises avec. Mais moi, ce que je vais essayer, c'est je prends ma seringue de morphine. D'accord. Tu me fais aussi un test de combat du coup, mais en pareil, en facile. Stacy, tu fais quelque chose? Non. Ils font quoi les autres? Bah, ils Bah, vont, Johan, ils vont moi, essayer de lui je planter des vais trucs faire quoi. Non, Il y a, bah, il y a Teresa qui va aussi lui donner, essayer de lui mettre un coup de marteau. Moi, Il y a, moi, j'ai pas- Kristen qui s'est complètement elle barrée, qui a fui et qui s'est barrée dans les bois complètement. D'accord, moi j'ai pas d'arme, mais du coup, je fais du karaté, je vais faire je sais pas, un coup de pied sauté ou un truc comme ça, non? Tu peux faire un test de combat, oui, t'as main nue ou un truc comme ça, je crois, non? Ouais, j'ai Manu, ouais. Bah, tu pas d'autre, sinon j'ai Manu. Ah, bah non, j'ai que tu te mères, j'ai rien donc. Moi en combat ça passe. Hein. Moi c'est en J'ai- combat ça passe, je lui plante l'outil que j'ai. Tiens, c'est T'avais bizarre, quoi déjà, hein, une fourche toi, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok, tu lui plantes la fourche, Bon, ça passe pas. ça passe pas, d'accord, tu... C'est pas que tu touches pas, c'est que ça lui fait rien du tout. Le machin, t'as beau faire du karaté tout ça, t'es assez chétif quand même par rapport à lui. T'as limite ton pied qui rebondit, enfin même pas qui va se faire un petit peu mal sur lui quoi. Ouais. Du coup, Chris, au niveau de la seringue, c'est pas passé? Ah non, ça passe pas du Non, tout. d'accord. T'essayes et tout ça, mais il est quand même massif, il essaie de vous repousser. Il continue de serrer Johan très très fort dans le cou. Tu vas me faire tes dégâts à... C'est une fourche 1d6 plus 2. Plus les bonus. 5. Donc 5. Et est-ce que t'as du bonus de dégâts toi? Ouais. Plus 2. 2, 5, tu fais, d'accord, tu lui fais 7. Tu viens de planter dans une jambe et ça a carrément pas réagi. Tu vois le truc qui a carrément pas réagi, qui continue de serrer. Tu vois que ça Le monstre- pisse le sang complètement. Ils sont en train de Le monstre- pisser le sang, ça lui a presque traversé la jambe. Pas totalement, ça a juste planté. Mais il n'est pas réagi, il continue de serrer très très fort, Johan. Johan, je te fais un test de survie à 10 ou moins pour voir si derrière tu peux réagir pour faire une action, si t'as l'endurance ou quelque chose pour réagir. Oh Vache. C'est moi le tueur, mon C'est à gars. ces moments-là que tu fais les bons tests, les bons jets, toi. C'est ça. T'as la réussite critique, enfoiré. Il crève les deux yeux, bim. Ok, Crache à la gueule. je te laisse une action à faire, mais en très facile du coup. Et limite, Bah, ouais, si je peux lui planter mes doigts dans les yeux ou un truc comme ça. bah, tu me le fais. Alors, combat main nue du coup. Ouais, bah ouais. Très facile, je te mets même le bonus à plus 6 du coup, comme t'as une réussite critique. Je vais générer plus 6, donc ça Ça me fait fait 15. 15. Ouais. Oui, ça passe bien même. Ça passe bien. Tu lui, t'essaies de lui, tu mets tes pouces dans ses yeux, t'essaies d'enfoncer. Tu vois le truc qui, et qui te relâche et qui te balance au loin au sol du coup, et qui te relâche comme ça. T'es complètement le cul par terre, t'as été propulsé un peu en arrière sur le chemin.
Je te fais pas de test de dégâts ou tout ça, là, tu t'es juste un peu amoché le cul, hein, rien de trop. Décoccis. Voilà, c'est ça. Par contre, Tamara, toi qui es juste au contact encore avec ta lance, enfin avec ta fourche, il se retourne du coup derrière toi. Tu vois qu'il retire la fourche du coup de sa jambe, il se l'arrache et tu sens qu'il va te la J'esquive. planter dans la gueule. Tu t'esquives, J'esquive. fais vite voir, tu le fais en difficile. Alors attends, je suis à combien? Tac, 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 tac. Habilité. Parce que j'ai mouvement et acrobatie 9. Habilité, tu parles? Ouais. Ouais, bah c'est pareil, 9. Je vais mourir. Je suis mort. Ah, C'est une 10. Je suis mort. tu vois qu'il te plante la fourche complètement sur toi. Je fais le jet. Oh putain. Et il m'explose la gueule. Non, non, c'est Non, ça c'est bien. Non, ça, non, c'est bien. attends, parce que moi c'est du. Ça. Et il y avait plus 2 pour la lance. D'accord. Tu te prends 9 dans le torse. Ah, ouf. 9 dans le torse, bah je suis à 0 dans le torse. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est vrai que t'avais rien du tout. Ok, donc il vient complètement de te transpercer là. Ouais. Tu vois que c'est rentré vraiment, Je suis mais. en dégâts moins 2. Je suis en dégâts moins 2. Non, non, c'est. C'est il y a un bonus de défense. Non, ça c'est un bonus de défense, c'est pas du dégât. Ok. Merde. Il te l'a complètement planté en toi. T'es complètement transpercé. Les autres, vous voyez Tamara qui vient de se faire transpercer, qui a les fourches, 3 fourches, 3 pics qui lui transpercent le corps, qui ressortent. T'es complètement agonisante, t'as un peu de sang qui sort de ta bouche. T'es pas encore totalement morte, hein, t'es pas loin, t'es à ça, clairement, t'es à ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? On se bat en courant. Ouais, Et- bah je sais pas, ouais, le morceau, ouais, il pisse dessus. Hein. Même là, il se chie dessus. Donc, Je vais tenter un jet de courage peut-être. tu parce peux que, faire un test de courage pour voir. Il y a Teresa qui, elle, pris d'un accès de va. fureur, se met à il se chie fou. dessus. D'accord, donc tu te chies dessus, tu te barres. Littéralement. Il est sur le chemin. D'accord, vous vous barrez forêt ou vous passez à côté chemin. Forêt. Forêt, d'accord. Je Donc, suis. d'accord, donc vous allez en direction de là où est parti Kristen du coup. Vous suivez. Moi, je suis à terre et je bouge pas trop. Bah toi pour l'instant t'es sur le chemin, donc t'es en avant du chemin, en direction de continuer le chemin quoi. Il y a juste au final Teresa je sais pas, un accès de fureur, de rage, en voyant une autre amie se faire attaquer. Elle prend son marteau et elle essaie de foncer pour le frapper. Tu vois toi tu fais quelque chose dans ton dernière agonie, Tamara. Bah en même temps, j'ai une fourche qui m'a transpercé. C'est ça. Est-ce que je peux faire quelque chose concrètement? Rien de spécial. C'est. Enfin, à part, je ne sais pas. Si tu as une bonne idée, moi comme ça, je sais pas. Non. Du coup, Teresa arrive, essaie veut le frapper. Ce colosse en robe te retire la fourche du torse, mais comme de rien n'était. Ça limite un petit coup en avant que tu as. Ça pisse le sang encore plus du coup. Et il va pour planter Teresa. Je lui fais un petit test. Ça passe nickel. Et cette fois-ci, c'est Teresa qui est plantée en plein dans le crâne, la fourche. Elle se prend carrément la fourche en plein dans le crâne. Est-ce qu'elle a ça de mourir? Terran, elle est à ça de ne pas survivre. Vous voyez Teresa qui... Enfin non, même pas... Bah si, toi Johan, tu vois Teresa qui s'effondre totalement au sol. Il récupère pas la fourche, le mec, il la regarde. Et tu vois que toi Tamara, il te chope par la tête, du coup. Il te soulève. Et tu vois que ça commence à presser très très fort ton crâne. À serrer. Instinctivement, j'essaye de faire comme pour Johan, à essayer de lui crever les yeux. D'accord. Ce sera de là du très difficile en main nue. Donc combat, très difficile. Ça ne passe pas. D'accord. T'arrives vraiment pas, t'es trop agonisante. Il te serre le crâne
Toi, Johan, la dernière chose que tu vois, c'est ce colosse qui... le crâne de Tamara, directement. Moi, j'essaie d'aller... Et le corps de Tamara qui s'effondre au sol. Est-ce que est-ce qu'il y a genre des buissons dans lesquels je peux me planquer ou un truc comme ça? Bah, oui, il y a de la forêt après tout autour du chemin, donc il y a sûrement, oui, de quoi. J'essaie de m'allonger quelque part où ils me verraient pas. D'accord. Tu me fais se cacher en normal, pour le coup. Ça, moi? Ouais, t'as ça dans furtivité. Ah oui. Ah oui. J'ai un petit chance. Ah, ça... Ah oui, merde. Ouais, ça passe. C'est pas grave, je le vois. Ça passe, effectivement. Tu arrives à te planquer dans un buisson. Il te voit pas. Il a surtout vu, au final, les filles partir, plus Chris, en direction de la forêt. Du coup, tu le vois qui court vite en direction de la forêt pour essayer de pourchasser les autres. Les autres, vous avez continué en direction de la forêt. Vous arrivez pas à rattraper Kristen. Kristen, elle a vraiment tracé depuis le début. Mais vous êtes, Stacy et Chris, vous êtes plus ou moins côte à côte, vous courez, frénétiquement. Vous me faites un petit test, 2 tests d'observation, un normal, un difficile. Le difficile passe. D'accord. Le normal qui passe. Ah, le difficile passe pas. D'accord. Bon, au final, ça va pas être plus mal. Donc, ce que tu remarques, Stacy, c'est que même s'il est encore pour le moment un petit peu assez loin, étant donné que vous avez eu le temps de tracer quand même pas mal dans la forêt, qu'il y a des arbres et tout qui bloquent, tu vois quand même qu'il est en train de se poursuivre. T'as mis un petit coup derrière la tête, et hop, tu vois qu'il est absolument derrière vous. Toi, Chris, t'as pas vu ça. Par contre, ce que t'as vu, c'est que t'as vu. Alors, pas le même, ça, clairement il est un petit peu différent, mais tu vois comme ce talus que vous aviez vu qui mène dans des mines, et ben tu le revois. Il a l'air là, quoi. Il y en a un autre qui est en face de vous, clairement sur votre chemin, là où vous tracez. Bon bah go, je vous donne une petite tape à Stacy. La mine. Du coup, Stacy, tu le suis dans la mine? Alors, Tu y ce vas que je fais, c'est que je jette en arrière et Tu le quoi? bah, je prends Chris, Ouais. je fais tomber en arrière et puis je vais voir la mine. D'accord. Donc, Chris, tu me fais un test. Pour être l'un avec l'autre. Donc alors, tu me fais un test de main nue facile. Et Chris, tu vas me faire un test simplement d'habilité. Moi, ça passe. Habilité c'est quoi ça? C'est mouvement? Habilité, c'est dans les attributs. Tu me le fais en normal, toi, par contre. Alors, Retourne. ce qu'il se passe, c'est que même tu avais réussi à le choper, à essayer pour essayer de le pousser. Ce que Chris fait, c'est qu'il comprend ce que tu fais et finalement il réussit à te choper, à te prendre et à te déstabiliser, et c'est toi qui le bourre la gueule par terre. Et du coup Chris qui trace tout droit. Mais non, mais j'essaie de me rattraper, je tombais. C'est méchant. Et du coup c'est Chris qui part tout droit. C'est Chris qui trace et toi t'es pour l'instant t'as la gueule par terre. Il va se rapprocher très très vite de toi si tu te relèves pas aussi vite. Alors, bah du coup je suis par terre, je peux essayer genre de me bloquer sous un buisson ou derrière un arbre ou même. Ça va être un se cacher très difficile. Un très difficile. Ah oui. Ouais, mais ça se tente, hein, mais j'ai pas le choix. Tu- Alors, j'ai un vas-y. se cacher. Ouais. Furtivité se cacher, j'ai 10, donc faut que je fasse au moins 6 quoi. Putain la vache. Donc tu réussis finalement, t'es au sol, mais finalement tu réussis à faire presque la morte, à te cacher un peu sous les feuilles mortes, dans des buissons, près des arbres, caché un peu derrière les arbres. Et étant donné que Chris trace vraiment tout droit, qu'il est bien en visu, et ben il te passe directement devant toi, Stacy. Donc Chris, t'es arrivé quand même assez à la porte de cette mine. Tu l'ouvres, tu fonces, tu charges. Si elle a l'air moisie, je bourre la porte. Si elle est aussi moisie que l'autre. Elle a l'air aussi moisie, oui, clairement. Ouais, Tu me fais un test de corps facile. Ouais, non, le corps, ça passe. D'accord, tu... putain. Et finalement tu l'ouvres et tu passes. Et tu dis que c'est mieux. Tu la refermes derrière toi et tu traces là-dedans. Il fait complètement noir du coup. Tu prends ton portable, t'allumes, tu commences à éclairer.
Si ça me ralentit pas trop, ouais. Oui, oui, tu peux vite fait, tu cherches, tu tapotes. Ah, un petit test de manipulation. Il va te faire tomber son téléphone. Il va... J'ai même Ouais, envie ça de fait un. Bon, Ça passe, c'est bon, t'as réussi. Tu réussis à le prendre, à mettre, tu mets ta lampe torche et tu cours, tu vas tout droit. Tu traces. Tu traces pendant un petit moment, tu entends que la porte a été bourrée, défoncée derrière toi complètement. Johan, quant à toi, tu vois qu'il n'y a plus grand chose. Hein? Je reste planqué, moi. Tu restes planqué, d'accord, ok. Stacy, tu vois qu'il est passé devant toi et qu'il a bourré. T'as entendu la porte se fracasser et se faire bourrer. Du coup, tu restes planqué ou tu décides de repartir ou tu suivre Non, moi je me bats dans l'autre. D'accord, donc tu repars dans la direction opposée. Ok, d'accord, ça Ouais, marche. comme Johan, non? Bah, tu vas là où plus ou moins est en direction de Johan, oui, tu Ouais, retournes dans la moi je direction. me bats dans D'accord. l'autre sens. En Ça gros, marche. j'ai mes cases à franc. Chris, tu es là-dedans. Tu cours, tu traces. Tu cours pendant quand même un bon moment. Tu vois que tu arrives à un croisement. Absolument parfait celui-là. Ouais. Gauche, droite, tout droit. Petite flèche de Tamara. Tu vois effectivement une flèche de Tamara qui indique faut tourner à droite. Enfin, qui indique la direction d'aller à droite. Bah, je vais dans la direction de laquelle on venait, j'imagine. Il doit y avoir une autre sortie. Donc je vais dans ce sens-là, quoi. Donc tu vas dans quel sens de ressortir par l'autre côté. Tu vas dans quel Donc, sens le de sens, flèche Opposé de la flèche ou dans le sens de la flèche? Ouais, opposé de la flèche. Opposé de la flèche, d'accord. Donc tu prends direction la gauche D'accord. et tu vas direction la gauche. Tu cours, tu traces et effectivement tu peux me faire un test de mémoire à la limite pour toi très facile si tu veux pour voir. Ouais, Ça passe nickel. Tu reconnais qu'effectivement tu vas dans la direction de l'autre sortie où vous étiez. Tu continues de courir. Tu vas me faire un test de course, tu as. C'est dans mouvement, tu as pas. Du coup tu vas me le faire en difficile mouvement. Moi c'est à la limace. Hein. C'est la limace, c'est là. Tu nages beaucoup mieux que tu ne cours. Ouais. Si je sens que je m'essouffle, je vais peut-être essayer de me planquer alors. Alors tu sens clairement que tu t'essouffles là, oui clairement. Il est... tu l'entends derrière toi, il est à quoi 10 mètres, enfin 15 mètres. Là il est à 12, Ah ouais, là il est à 10, là il est à 8, 5. Je me retourne et je vais essayer de le planter hein. D'accord, avec ta seringue de morphine? Ouais. D'accord, ok. Combat, main nue, tu n'as rien, difficile du coup. Ça passe pas. Ça passe pas. Très bien. Tu vas pour lui planter ta seringue. Hop, t'as le bras qui t'est pris directement. Il te pète le bras, carrément, en un coup de poignet. Il te pète le bras. T'as ton os qui ressort. Tu hurles de douleur. T'as un bras droit en moins, du coup, hein, clairement. Il te chope par le cou, toi aussi. Tu le vois qu'il te soulève. C'est limite, il te cogne pas la gueule un peu contre les poutres. Il serre très fort. Je te laisse une dernière idée d'action de ce que t'as en truc en vite. J'ai mon outil dans l'autre main. C'était quoi? Je sais pas, j'ai pris le premier truc qui passait, à toi de me le dire. D'accord. 10 ou moins c'est tranchant, plus c'est du contondant. Non bah c'est moi qui l'ai fait. Je te l'ai fait, c'est du tranchant. Ah. T'as pris une petite hache de bûcheronnage finalement, t'as ça. Et tu attaques. Étant donné qu'il a le bras, tu le fais en facile, le combat. En facile ça passe toi justement, c'est plus 2. Ah non, t'es à 6 toi. Non, ça passe pas. Tu essaies de ça, mais juste avant que ça tape le cric, t'as le coup qui est tombé et tu te réteins totalement au sol. Tu pouvais pas résister un peu plus, toi? Est-ce qu'il a ça mourir? Les deux autres. Il était vaillant le Chris. Stacy, quant à toi, tu as continué de courir, tu as fait le chemin opposé. Johan, tu la vois passer devant toi quand tu réussis à regagner le chemin, Stacy. Johan, tu la vois passer devant toi. Stacy, tu es sur le chemin. Tu vois le corps de Tamara, le corps de Teresa qui sont au sol. Avec Teresa qui a toujours la fourche plantée dans le crâne. Ouais, je lui dis, Stacy, je suis là. Pas trop fort. Donc Stacy, tu entends un buisson parler, tu vois du coup ce buisson un peu de fumée en sortir. Là je me suis pas mis. D'accord, tu t'es pas allumé un veto. Mais du coup tu vois Johan qui est là. Bah du coup, vu que Johan est resté planqué, le monstre l'a pas vu, on peut se replanquer et puis ne pas bouger pendant en attendant l'arrivée des secours.
qui normalement doit revenir. Moi j'hésite en fait, parce que a priori il arrive à se téléporter là où on est, donc c'est quand même. Ouais, enfin, ouais, Ah. mais oui, manifestement, il peut pas te voir si t'es planqué, il t'a pas vu, donc. Ouais, si parce on qu'il se sent bien et qu'on fait pas de bruit. Il sait pas qu'on est là en fait, il peut pas savoir. Donc, Je sais pas. bah, moi non plus, mais donc on devrait. Mais par contre, on se bloque dans sa position de fait. En fait là, mon seul espoir, c'est les flics quoi. Ils sont censés arriver. Bah, c'est ça, donc autant se planquer au bord de la route, on a pas Bah le choix. là je suis planqué au bord de la route. Bah, moi, oui, bah, du coup, donc, on se replanque et on reste planqué. On bouge pas, on court pas vers planquer, on on se fait planque, ça. on attend. On a besoin de faire un jet pour ça, Vous décidez de vous planquer? au Ouais. bord de la route. Mais bord pas de dans la le même but. Non, C'est d'accord. pas la on même est- buisson. Ouais, c'est des autres. Vous me faites du se cacher très facile, tout simplement. Ouais, ça passe. Où ça? Attends, c'est facile. Ouais, ça Alors, furtivité plus se cacher 10, passe. Non, 14 ça tu passe es. pas, putain. Non mais Étant donné que tu es avec Johan et que lui sa page, je te l'accorde, vous réussissez tous les deux à vous cacher, y a pas de souci sur ça. je veux dire merci pour lui. Bah, merci, Yohan. Hein. Vous réussissez à vous cacher. Vous voyez pendant que vous vous cachez effectivement qu'il revient quand même sur ses pas. Pas au pas de course, il revient en marchant tout simplement. Près des cadavres du coup de Teresa et de Tamara. Il regarde un peu autour de lui, il semble chercher, fouiller, tout ça. Finalement, vous voyez qu'il prend chacune des deux filles par un pied et qu'il traîne leur corps en direction de la forêt, de là où ils venaient. Et il semble repartir. Et du coup, il y a Speak Voodoo. Kristen aussi là qui est toujours en train de courir. Là. Quelque part. Moi je misais sur le fait qu'il partait courir après Kristen. C'est vrai que ça rappelle une possibilité. Ouais. Les mecs trop gentils, super. Bah écoute, C'est une fille, moi. Du coup, vous attendez ici au final jusqu'à l'arrivée des secours. Ouais, attends, il y a ce une quoi. voiture de police qui est censée venir. Bah, effectivement, il y a une voiture de la nationale qui est censée venir ou autre. Vous attendez quand même un bon moment. Il y a pas grand chose qui semble arriver. La patience, le stress. Vous voyez un peu tous vos amis qui sont morts. Vous êtes peut-être les deux derniers survivants. Finalement, ce que vous voyez arriver, c'est pas une voiture, c'est plus Kristen qui semble finalement revenir de la forêt en direction du chemin et qui semble un petit peu hébété, perdu et chercher, puis qui repart du coup en direction du chemin, mais direction vers Franklin quoi. Quand vous la voyez, vous dites quelque chose, rien ou... Non, on va se planquer. D'accord. Ok. La grosse salope. Ah, c'est clair. Donc Kristen, vous la voyez au final qui repart en direction du chemin, en direction de Franklin. Et vous la voyez repartir ainsi. Le temps passe, il y a limite 1 heure qui passe, 2 heures qui passent. Et les flics auraient dû arriver là. Et là, je pense à un truc, c'est que si Kristen marchait sur le bord de la route, ils sont passés, qu'ils ont pris une scène, et puis que on a pas l'air un peu con. C'est peut-être ce que voulait les MJ. Du coup, j'appelle la police. T'as le téléphone? T'as pas le téléphone? Bah, on Quel en a téléphone? besoin à la base. Ah, tout le monde en a un téléphone. Ouais, c'est vrai. Sur ça, je pars du principe que vous en avez tous un. Vous êtes en 2018, hein, vous êtes des jeunes de 17 ans, vous avez tous un téléphone, j'ai pas de soucis sur ça. Tu décides donc d'appeler les flics, tu rappelles. Tu tombes encore une fois sur la nationale et tout ça. Tu dis garde nationale de Nantahala, oui. Bonjour. Sur un des cas attaqué par un psychopathe. Venez nous aider. Monsieur, vous êtes sur une ligne sécurisée. S'il vous plaît, veuillez dire votre nom. Qu'est-ce que passe-t-il? Je suis Johan Young. On a été attaqué par un psychopathe. Vous êtes où, monsieur? Je cherchais. Sur la route vers la maison. Truc bidule. Alors, truc bidule, ça va pas passer. Tu me fais un Ouais, test. ça fait 4 Dis que Chris Carton les a appelés il y a quelques... Dis que Chris Carton les a appelés il y a quelques heures. Ouais, oui, voilà, je dis ça. Tu dis que quoi? Que Que Chris Chris, Carton les a appelés il y a quelques heures. On les a appelés il y a quelques heures, mais que maintenant il est. Bah, je continue de chuchoter, hein, c'est juste que... Bah, maintenant, il est mort. Monsieur, On pense nous qu'il est mort, parce qu'on l'a pas vu, avons... nous.
Nous avons apparemment récupéré une de vos amies Putain, j'étais sûr, putain. sur le chemin. Et vous cherchez, papa, enculé. Vous êtes aussi, vous êtes toujours vivant? Vous êtes où? Sur le chemin. Plus loin. Très bien, on envoie une deuxième voiture vous chercher. Merci. Putain, on a tellement parti avec elle. On a trop commencé Vous êtes sûr que vous êtes en sécurité là où vous êtes? Pas vraiment. Bougez votre cul, s'il vous plaît. Je viens d'envoyer une voiture, y a pas de souci. Monsieur, vous ne voyez plus le tueur autour de vous? Restez bien caché dans ce cas-là, on arrive. Je vois pas tes signes de tête au téléphone, tu sais. Ouais, je sais. Il est encore ouvert, il y a le choc, il y a la drogue, il y a tout. Du coup, est-ce que vous voulez que je reste avec vous au téléphone pour vous rassurer, au cas où il y a des problèmes et tout ça, vous dire quoi faire? D'accord. Vas-y. Bah non, ça sert à rien. Ouais. Monsieur. D'accord, restez calme, une voiture arrive. Tu peux leur demander le temps moyen pour que la voiture arrive? Là, je demande plus rien, je veux pas faire de bruit ni me déconcentrer. Ça devrait arriver assez vite en tout cas. Et ça raccroche du coup. Vous rattendez, et vous rattendez 20 minutes. À peine. Vous voyez une voiture arriver. Bah, je sors de ma cachette et je cours vers la voiture. Tu vois qu'elle est bien estampillée, garde nationale, machin. Du coup, elle s'arrête, elle freine, et pile poil. Et j'ouvre la porte, je rentre dedans. Très bien. Stacy, tu l'as suivi? En fait, moi je suis resté planqué, attends ce qui se passe. D'accord, ok. Parce que Donc, tu vois, à l'intérieur, c'est... À l'intérieur, t'as un vieux monsieur, grosse moustache, le chapeau des gardes forestiers, qui dit Monsieur, ça va? Vous allez bien? Évidemment que ça va pas, on s'est fait attaquer par un psychopathe tueur en série. Mais il est où? Il est là? J'en sais rien. On peut se barrer s'il vous plaît. On a retrouvé votre ami, vous êtes tout seul? Bah, il y en a une cachée là, mais elle veut pas sortir, donc j'en ai rien à foutre. On peut se barrer, s'il vous plaît. T'es con. Où ça? Bon, bah, du coup, je sors quoi. D'accord, donc Mais non, mais tu sais pas que j'ai dit ça. Hein. Oui, tu sais pas. Bah, si, je vous entends, vous parlez dans la voiture. le mec sort, il te voit sortir. Madame, s'il Non, vous non, mais plaît, sortez pas, dépêchez-vous. sortez pas. Vous restez là et on se barre. Mais il est où? J'en sais rien, je veux pas savoir. Mais il y en a pas d'autres? Vous êtes sûr? Je sais pas. Des amis à vous? Ah, j'en sais rien. Si elle a envie, elle sera là. Bon, écoutez, sais pas non plus, je suis plus gros, monsieur, attendez-moi dans la voiture. Mademoiselle, s'il vous plaît, allez avec lui, attendez-le. Je vais juste voir vite fait. Non, on se casse là. Mais je suis armé, monsieur, vous en faites pas. J'en ai rien à foutre, on se casse. Il s'est pris un coup de fourche, il a pas bougé. Bon, écoutez, il te donne les clés de la voiture. Si jamais vous me voyez pas revenir, vous démarrez, vous repartez. Vous allez en direction de Franklin. Vous connaissez la route? Ouais, je crois. Mais attendez, vous allez rester. Je veux juste aller voir vite fait. Je reviens tout de suite. Je veux juste aller voir Ok, vite fait dans la Dans ce forêt. cas-là, je me fous à sa place devant et je ferme toutes les portes à clé. Non, mais hé, mec, démarre, casse-toi. On s'en fout du flic. Casse-toi. Non, mais je suis quand même un mec bien en fait. Donc vous voyez le mec qui commence un petit peu à s'aventurer dans la forêt, à repartir pour essayer de voir. Dès que je le vois plus, je me casse. Hein. Casse-toi. Dès que tu le vois plus dans la forêt, tu commences Ah, je à... le vois plus là, le mec. Ah bah J'allais- il s'enfonce un petit peu dans la forêt quoi. Ouais, mais j'ai encore un visuel sur lui ou pas? T'as un visuel mais il commence quand même à s'enfoncer, à se perdre derrière les arbres. Le visuel se perd de plus en plus quoi. Casse-toi. coup. Démarre la voiture et barre-toi. Je démarre. et Tu sais je- conduire, pas toi. Tu démarres et tu commences à faire demi-tour? Ouais, en klaxonnant. D'accord, ok. Tu vas me faire un Pour le test prix, je suis un de... mec bien, je vous dis. Tu me fais un test de conduite du coup. Conduite. Tu me le fais Mais en très facile, conduite auto. Putain. Donc ça fait 13. Ouais, évidemment, putain. Ça passe pas? Non, D'accord. Tu galères un peu à tourner, à bien faire la manœuvre dans ce petit chemin quand même. C'est un petit chemin de terre, il y a des arbres partout, il y a un fossé. T'as un peu de mal à galérer. Tu klaxonnes en même temps pour ça. Tu vois le mec au final qui revient. Qui revient en courant, qui dit mais attendez, je suis encore là.
il revient, il est à l'orée de la forêt là vraiment, il est tout près du chemin. Je vous fais pas faire de test d'observation. Vous voyez derrière lui qu'il y a le colosse en robe qui est juste derrière lui qui arrive et qui commence à le charger. Le mec commence à s'approcher de la voiture. Vous comprenez qu'il aura jamais le temps d'y aller. Ok, bah je me casse alors. D'accord, tu fais demi-tour et tu te casses. T'essaies même pas d'essayer de l'attendre pour aller l'aider, machin ou autre. Non, d'accord, ok. Vous essayez même pas de le prévenir ou autre. Bah j'ai klaxonné, je lui ai dit de pas se barrer. Non, mais de prévenir que derrière lui il y a quelque chose ou autre, non, d'accord. Donc tu décides, tu fais le demi-tour et tu te barres directement en l'abandonnant. La seule chose que tu vois dans le rétro, c'est un garde forestier se faire choper par le cou, essayer de tirer, t'entends 2 coups partir qui vont dans le torse apparemment, ou peut-être tu ne vois pas. Si, fais-moi un test d'observation. Les deux, à la limite, si vous regardez en normal. Oui, je vois tout. Je vois toutes les gerbes de sang. Tu vois qu'il y a 2 moi, je vois coups qui rien. partent dans le torse du colosse et le coup qui se craque avec le garde forestier qui tombe au sol. Et vous repartez en direction du coup de Franklin. Tu Ouais, réussis. en mode Sébastien Loeb là. Comment? En mode Sébastien Loeb. Bah à la limite oui tu traces totalement. Tu réussis à retourner, à reprendre l'aéroport et tu finis finalement à réussir à repartir assez vite à Franklin. Sans problème. Vous retrouvez là-bas d'autres policiers avec vous retrouvez cette fois-ci aussi Kristen qui attendait dans ce commissariat. On vous interroge, on vous demande ce qui s'était passé. Kristen avait donné une première version, comme quoi tous ses amis étaient morts. Apparemment, il semblerait qu'elle ait vu la première voiture que Chris avait appelée. Et de fait, ils l'ont récupérée elle leur a dit que tout le monde était mort, donc ils ont fait demi-tour. Semble-t-il que le garde forestier semble être un peu plus intelligent, celui que vous avez eu. Et vous, on vous explique du coup comment ça se fait, qu'est-il arrivé au garde forestier qui était avec vous. Ouais, je dis que je lui ai dit de pas sortir de la voiture, il est sorti, il s'est fait tuer. Il s'est fait choper par le colosse qu'on a croisé. Par le tueur en série. Très bien. Psychopathe, ours à robe blanche. Au final, on vous prend, on vous emmène un petit peu quand même, on prend toutes vos dépositions, on vous emmène à l'hôpital aussi pour quand même voir un peu si vous n'avez pas eu des blessures ou autres, mais aussi principalement peut-être en psychologie pour tout ce traumatisme d'avoir perdu tous vos amis. De nombreuses voitures sont du coup emmenées plus tard, vous apprenez, à cette maison. Vous apprenez que les corps de vos amis sont retrouvés, cachés dans ces tunnels de la gare de Sécession, dans d'autres salles de stockage qu'il y avait à droite à gauche, ici et là, dans ces tunnels. Vous apprenez aussi qu'il y avait bien plus de cadavres que ça, cachés dans ces tunnels. Que ça semblait s'être accumulé. À Franklin, dans les journaux et tout ça, on entendait parler souvent de disparitions dans les bois, dans les montagnes et tout ça, mais bon, on s'occupait pas trop, peut-être des ours, des randonneurs qui s'étaient paumés, ça arrive un peu souvent dans les dans les zones sauvages comme ça, quoi. Les gars forestiers ont essayé de prévenir, mais bon, personne ne s'était vraiment douté de cette maison abandonnée. On interroge du coup ce John Hopkins par rapport à cette maison, cet homme qui en robe qu'il y avait, toutes ces poupées aussi que vous décrivez. Après des recherches, vous apprenez que ce John Hopkins semblait s'appeler Sullivan Duntom. Semblait être le frère jumeau de ce Terry Duntom. Jumeaux. Eh ben. Apparemment des faux jumeaux. Mais jumeaux quand même. Il expliquera toute l'histoire à la police. Comme quoi, dans son enfance, ils étaient maltraités, que leur mère était une folle,
qu'elle les habillait toujours en filles, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle aurait désiré, qu'elle avait jamais apprécié Terry, mais que ce dernier aimait être habillé en robe car c'était apparemment les seuls moments où sa mère l'acceptait. Terry, quant à lui, après de nombreuses recherches, il apparemment n'a jamais été retrouvé. On a eu beau fouiller la maison, les sous-sols, tous les recoins cachés de la maison aussi. Les policiers ont vraiment mis beaucoup de temps à fouiller. Et apparemment, il y avait comme des passages secrets un peu partout dans les pièces de la maison. On pouvait y accéder par des petites échelles, d'un étage à un autre, des petites trappes qui s'ouvraient ici et là. Et on a aussi retrouvé une cave secrète qui était dissimulée là-dedans, avec un squelette. On a analysé ce squelette. Il semblerait que... effectivement, cela semblait être Dorothy Danton. Apparemment, elle aurait été retrouvée dans une sorte de chambre, assise sur une chaise, avec un lit à l'intérieur, des vêtements de poupées pour adultes, des robes, ce genre de choses, et des menottes à chacun des coins du lit. Et il finit en prison, le... Sullivan, oui, a été arrêté pour avoir caché tout cela. Il dit qu'il était au courant au début de tout cela, qu'il avait essayé d'empêcher Terry de faire cela. Et il pensait que ça c'était justement, qu'il avait justement arrêté. Apparemment c'était sa dernière famille, donc il souhaitait quand même essayer de le préserver. Mais du coup il a été enfermé et hospitalisé pour ça. Vous passez de nombreux... peut-être mois ou années à essayer de vous remettre de cette affaire. Et on fume des bédos, mon gars, putain. On oublie tout. C'est ça. Vous retrouvez vos familles, vous allez aux enterrements de vos amis. Mais au final, c'est peut-être ce que vous aviez espéré. Des souvenirs d'un été que vous n'oublierez probablement jamais.